Bonjour audience, prêt pour un nouvel épisode de Toon Girls avec un R rugissant. Les animaux du bois de Katsu, ce n'est pas uniquement une histoire de hérissons morts. C'est une coproduction franco-anglaise dans la lignée des longs métrages d'animation british sanglants comme La ferme des animaux ou Watership Down. De grands traumatismes pour certains d'entre nous, dont l'animation limitée ne parvient pourtant pas à desservir l'histoire riche en thématiques complexes liées à l'idée de survie et de communauté. La dite histoire est inspirée d'un roman, The Animals of Farthing Woods, de Colin Dan. Et l'une des différences notables entre le dessin animé et le roman dont il est adapté, c'est le changement de sexe de certains personnages. Ainsi Cresserelle, Belette, Chouette et Vipère, des mâles dans le roman, deviennent des femelles dans le dessin animé, pour rééquilibrer un peu cette grosse fête de la saucisse. À croire qu'il n'y a que des mâles dans les bois de Colin Dan. Mais en l'honneur de ces héroïnes animalières, je vais tuer un faisan. Oh pardon monsieur! Je suis sûr que ça repousse! Bon. Ça l'a pas fait. Bref, ces quatre personnages, Cresserelle, Belette, Chouette et Vipère, en plus de changer de sexe dans le dessin animé, voient leur caractère considérablement approfondi. Bon, Cresserelle est toujours réduite à une sentinelle qui passe les épisodes à crier des informations d'en haut aux animaux d'en bas, mais Belette est par exemple complètement réinventée. Chouette est beaucoup plus sentencieuse et il lui crée des gimmicks, et Vipère est beaucoup plus caustique, même si ce personnage a déjà un caractère ambigu dans le roman. Ces femelles qui sont présentes tout au long des 3 saisons des animaux du bois de Katsu, d'ailleurs vous pouvez vous passer de regarder la 3e, vraiment, la 2e aussi. Donc ces 4 femelles sont des personnages beaucoup plus marquants que les femelles qui sont introduites par la suite dans la série et qui sont juste des compagnes pour les personnages masculins. D'ailleurs, les 4 femelles sont célibataires au début de l'histoire, comparées aux autres femelles des animaux du bois de Katsu qu'on ne développe pas du tout, et qui sont des compagnes et vont par paire avec leurs compagnons, notamment la pauvre perdrix. Une épouse bafouée ou la vie et la mort de la pauvre perdrix. Là, ah, c'est mieux comme ça. Mais qu'est-ce que tu as fait? J'ai simplement ajouté une plume pour te rendre encore plus beau, chérie. Ça cache ta petite brûlure. C'est tout à fait ravissant. Une plume, certes, mais une plume de quoi? Eh bien, il me semble que c'est une plume de chouette. Cette caricature de femelle. Les mendiants ne choisissent pas, faisan. Vous devriez être reconnaissant. Reconnaissant? De quoi? D'avoir une de ces plumes au milieu de ma somptueuse parure? Pauvre demeuré, enlève-moi ça tout de suite. Comme si une autre créature pouvait avoir une plume qui ressemble un tant soit peu aux miennes. Je croyais avoir bien fait, trésor. Il faut te réveiller, voyons, l'amour. Tu dois monter la garde, c'est ton tour. Oh, mais j'ai besoin de mes heures de sommeil. Les jours qui passent ne me rajeunissent point. Bon, en tout cas, moi, je ne dors pas. Alors, je suppose que ce n'est pas la peine de réveiller les autres. Oh, la bonne aubaine! Et voilà, c'est fini.
la vie de couple, dans toute sa splendeur. C'est pas une critique du mariage, ça. Donc nos 4 héroïnes ont chacune un rôle précis dans cette compagnie de voyageurs forcés de s'unir dans une quête épique, et leur rôle aurait parfaitement pu être tenu par des mâles. Et donc aussi parfaitement être tenu par des femelles. Et c'est cool que ce soit des femelles qui tiennent ces rôles, parce qu'on voit pas assez de femelles dans les dessins animés. Si on fait un parallèle entre les animaux du bois de Katsu et le Seigneur des Anneaux, qui a finalement beaucoup en commun avec ce dessin animé. Après tout, il s'agit d'une quête pour la survie d'une communauté où l'on doit s'unir malgré les inimitiés. Cresserelle serait la classe Legolas qui regarde l'horizon en beuglant « Des crétins du pays nain !» Belette serait comme Merry et Pipin, une retardataire maladroite. Il y a un épisode où elle est bourrée. Une belette bourrée. D'ailleurs, elle vit dans un terrier, comme un hobbit. Chouette serait une sorte de parodie de Gandalf, un rôle qui est tenu aussi par Crapaud et Blaireau, les vieux sages. Et Vipère serait une espèce de Boromir, conscient que ses intérêts vont de pair avec ceux du groupe, mais cultivant également son indépendance d'esprit et sa propre vision des choses. Cresserelle est probablement, parmi les 4 héroïnes dont je parle, la moins intéressante, la moins développée. Mais la bonne volonté qu'elle met à aller contre sa nature pour la survie du groupe, en arrêtant de tuer les petits animaux musaraignes et souris qui font d'habitude son repas, est plutôt touchante. C'est un des enjeux principaux de la première saison, et de fait, elle demeure une figure bienveillante. Belette, je l'adore. D'ailleurs, je dois vous avouer que c'est son rire qui m'a inspiré le personnage de la Mérule dans le Vaginarium. Quelqu'un a besoin de moi? Ah, il y en a qui veulent regretter. Mais petite, je détestais ce personnage. Il y a son rire déjà qui est hyper énervant. Faut l'admettre. Puis elle a un mauvais caractère, elle est immature, égoïste et prompte aux extravagances diverses, tout pour plaire. Mais avec le temps, j'ai fini par apprécier la légèreté bienvenue qu'elle apporte à cet univers où les morts sont quotidiennes et où le sang coule à flot. Bien entendu, ce personnage a des côtés irritants, elle est moqueuse de façon bête et méchante et elle se fout même de la gueule de la pauvre Chouette uniquement parce qu'elle est célibataire. Tu peux dire tout ce que tu veux, mais tu n'as pas de compagnon que je sache. Alors que moi, j'ai un compagnon. Toutes les femelles ici ont un compagnon. Mais j'ai souvent pensé à me trouver un compagnon, mais je n'ai pas encore trouvé le candidat idéal. Bien sûr, tous les hiboux ont filé un tire-d'aile en direction opposée quand ils ont entendu le mot Et bon mariage. sang, Belette, les célibataires aussi ont le droit au respect. Passons à Chouette, qui est sentencieuse et jamais à court de citations. Je suis trop inquiète pour demain. Celui qui n'a pas d'espoir en ce bas monde ne connaît pas l'inquiétude. Mais celui qui ne connaît pas l'inquiétude, lui vit en paix. Mais son savoir n'a finalement jamais grande utilité et sa suffisance la dévalorise face aux plus sages et plus humbles, Blaireau et Crapaud. C'est un peu agaçant de voir que c'est encore une femelle qui écope du rôle de fausse savante, dans la grande tradition des précieuses ridicules et vieilles filles civilisées à qui un vieux de la vieille apprend la vraie vie. Mais néanmoins, on ne pousse jamais trop loin le ridicule de Chouette, et on rappelle fréquemment qu'elle est aussi une machine à tuer. C'est plutôt intéressant. Enfin, Vipère est la plus ambiguë parmi tous les personnages de la série. Avec sa voix grave et sifflante, elle inspire une certaine inquiétude. Sauf quand personne ne verra ce que je fais. Et elle en joue d'ailleurs, elle est parfaitement consciente de l'effet qu'elle produit. C'est une machine à tuer solitaire, intelligente et fière. Est-ce que quelqu'un vient de parler de ma personne? Et donc malgré le fait qu'elle se plaise à terroriser les autres animaux, eh bien elle reste positive et forte. Le fait qu'il y ait des changements de sexe parmi les personnages des animaux du bois de Katsu permet à des femelles de tenir des rôles traditionnellement masculins, ce qui crée des profils très originaux et variés, dans un dessin animé lui-même plus complexe qu'il n'en a l'air. Ah, j'ai mis le roman. Ah, le voilà. En l'honneur de ces... En l'honneur de ces héroïnes animalières... En l'honneur de ces... on voit pas la beauté de mon écharpe. Je dois montrer la beauté de mon écharpe. Faut que je montre tous les Beatles. Oh oui.